Le programme Sécurité alimentaire de la fourche à la fourchette SAFAF, d'un coût de 6,7 milliards de francs CFA, a officiellement été lancé le 7 novembre 2024 à Abidjan. Fruit du partenariat entre l'ONG Lady Agri et l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers OCPV, le programme Sécurité alimentaire de la fourche à la fourchette va apporter un soutien énorme au secteur du vivrier. L'atelier du Business Forum, marquant le lancement du dit programme, a été présidé par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra Souba, en présence de plusieurs personnalités, dont l'ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Francesca Di Moro, et la secrétaire générale de Lady Agri, Hilary Barry. Selon Souleymane Diarra Souba, ce partenariat stratégique entre Lady Agri et l'OCPV contribuera à assurer une croissance durable et inclusive des filières vivrières en Côte d'Ivoire. Il a appelé tous les opérateurs économiques à s'impliquer dans ce programme. Voyez-vous, en 2050, nous aurons 52 millions de personnes en Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle, en fait, toutes ces réformes sont faites par l'État au niveau de tout ce qui concerne le code d'investissement qui a érigé désormais le secteur vivrier en secteur stratégique, au même titre que le cacao, au même titre que la macabre, au même titre que l'EVA. Donc je voudrais profiter de votre micro pour lancer un appel aux opérateurs économiques, aux investisseurs à investir massivement dans le secteur du vivrier. La création de cette plateforme, cofinancée par l'UE, permettra de faire bénéficier à l'OCPV de l'expertise de Lady Agri, notamment dans le domaine de la digitalisation des activités de commercialisation des produits vivriers. Aujourd'hui, grâce à la technologie, aux innovations, nous avons ce que nous appelons la plateforme e-grenier. Alors, e-grenier, c'est une plateforme où tous les producteurs, tous les commerçants, les acheteurs et également les transporteurs vont s'inscrire. Donc, quand moi je produis à Boaké, à la limite, je vais sur ce site-là pour dire, moi, j'ai 2 tonnes, 3 tonnes ou 10 tonnes de produits que je veux vendre. Alors peut-être qu'au niveau de Boaké où elle a produit, peut-être que ce produit est en abondance. Alors que dans une zone comme moi, peut-être que ce produit n'est pas en abondance. Alors un commerçant de moi peut rentrer sur cette plateforme et dire à moi j'ai besoin de ta production. Et on peut s'accorder sur la même plateforme avec un transporteur aussi qui est là-bas qui dit bon, moi j'offre mes services pour transporter. Et donc la transaction est faite et puis une fois que le commerçant de moi il reçoit donc la production via la plateforme, nous on vérifie effectivement qu'il a eu sa production et la transaction financière est faite en même temps. L'avenir et la protection des femmes, c'est aussi dans le digital, la protection au niveau de les paiements qui sont sécurisés, des acheteurs fiables, parce que dans le passé, on a témoigné, les femmes sont un peu laissées si l'acheteur ne vient pas, des fausses promesses, et c'est toute une perte et tout un travail qui est perdu. Pour sa part, Francesca Di Moro a soutenu que les objectifs du programme sont alignés sur ceux de la stratégie globale Gateway de l'UE qui ambitionne de promouvoir le développement de filières agricoles durables dans les pays partenaires comme la Côte d'Ivoire. En tant que partenaire très privilégié de la Côte d'Ivoire, depuis 1961, l'Union européenne est vraiment ravie de cofinancer ce projet à titre de 10 millions d'euros, donc ça fait 6,7 milliards de francs CFA. Nous voudrons justement appuyer la Côte d'Ivoire dans sa souveraineté alimentaire pour que les produits soient faits ici, consommés ici ou dans la région, ce qui va aussi être bénéfique à la création d'emplois aux jeunes. Ce programme, mis en œuvre dans cette région du pays ainsi qu'à Abidjan, vise à renforcer les capacités des femmes dans la production et la commercialisation des denrées alimentaires. Depuis plus de 7 ans, 8 ans, moi j'ai adhéré à Lady Agri. Et c'est des choses qui se préparaient depuis. Aujourd'hui, c'est sorti. Les femmes ivoiriennes vont en bénéficier. Il y a le financement. On n'arrive pas à les avoir parce que tout le monde n'est pas bien organisé. On n'est pas bien structuré. Donc je pense qu'en venant adhérer à ce groupe-là massivement, on pourra avoir des financements, on pourra avoir des papiers bien faits et puis c'est à notre avantage. Cette activité s'est achevée par la visite des autorités des stands d'exposition d'acteurs du secteur du vivrier.